Alors, salut David, je t'appelle avec euh, ton pseudonyme sur YouTube. Je te fais une réponse par vidéo, je pense que ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Alors en fait, c'est par rapport au fait de la descente de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu, donc par sa grâce, au travers de cette fausse église. De catholique, cette fausse église catholique, donc qui n'est pas catholique, eh bien en fait, tout simplement déjà, en fait, eh bien, tu as répondu toi-même. Hein, je veux dire, en fait, la réponse est dans ta question. Euh, Après, je peux apporter quelques précisions que moi-même j'ai glanées, voilà, hein, je me suis renseigné vraiment hein, sur ce que c'est, avec notamment mon ancien prêtre, enfin, qui est super bien formé sur ces questions, ouais, qui m'a dit que, en fait, là, je vais vous dire, en fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir déjà du principe que tout a été dévasté. C'est-à-dire que même l'ordination des prêtres a été touchée. Le rituel de la messe a été transformé. C'est-à-dire que là, ce n'est même plus l'Église catholique, en fait, en vérité. Quand on touche au rite, quand on sait l'action surnaturelle qui passe par les rites, qui passe par... Tout ça a été donné d'en haut, de Dieu. Il ne s'agit pas de faire... On ne peut pas... Voilà, ça a été donné par Dieu. Voilà. Donc, après, par le biais du Saint-Esprit, le pape, etc., etc. Mais, voilà. Donc, c'est simple. Déjà, en termes de messe, là, c'est simple. C'est-à-dire que, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné, on ne peut pas être... Donc, en fait, c'est en communion. La partie qui est, quand on dit, en union avec... Parce que toutes les messes, normalement, se font en union avec le pape, qui lui-même est en union avec Dieu. D'accord. C'est ce système hiérarchique. Toutes les messes sont célébrées en union avec le pape, et le pape est en lien directement avec le Saint-Esprit de Dieu, donc Dieu. Et voilà. Et donc c'est aussi donc un sacrifice qui est rendu à Dieu. C'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Donc mais qui est non sanglant. Donc c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est le seul sacrifice qui va plaire à Dieu, qui est digne de Dieu. Et donc c'est en union avec le pape, dans ce sens-là. Et moi, c'est ce que mon ancien prêtre m'avait appris, c'est que on ne peut pas être en union avec l'hérésie. Si on cite le nom de quelqu'un, il faut qu'il soit pape. On ne peut pas euh, être en union avec quelqu'un déjà qui n'est pas pape et qui en plus là est un hérétique, c'est-à-dire que c'est un blasphème. Alors, même quelqu'un qui ne serait pas pape, ça serait déjà folie. Mais là, en plus, comme tu le dis, comme tu le précises, en plus, c'est l'hérésie, c'est-à-dire que c'est grave. Et en plus, les hérésies, euh, bon, ça a été déjà associé par des autorités de l'Église aux portes de l'enfer. Et donc, j'ai entendu plusieurs interprétations. Mais les portes de l'enfer, c'est aussi les hérésies. C'est tout, donc les hérésies, ça vient notamment des mauvaises inspirations des démons, etc., qui veulent pervertir l'Église. Et donc il y a les hérésies, mais il n'y a pas que. C'est aussi les démons, le diable, etc. Les enfers, c'est les enfers. Mais c'est aussi les portes, donc c'est ce qui peut faire entrer en enfer. Hein, les portes, c'est les hérésies. Hein, c'est l'erreur, c'est l'absence de vérité. Et donc, être en union avec les portes de l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est gravissime. Voilà. Et donc, en gros, pour faire une petite synthèse rapide, en gros, c'est un sacrilège. Voilà, tout simplement. De célébrer une messe en union avec un hérétique. C'est gravissime. Donc en fait, effectivement, il n'y a pas, Dieu ne descend pas, Dieu n'habite plus le Vatican. C'est terminé, c'est plus possible. Ça a toujours été comme ça, même dans l'Ancien Testament. Dieu se retire quand le peuple tombe dans l'abomination de l'idolâtrie, de l'erreur, etc., etc., des fois de la
quand ils se mettent quand ils s'en prenaient aux prophètes de Dieu, quand ils se révoltaient contre Dieu, etc. Dieu, il y a l'orgueil, etc. Dieu n'habite pas avec ce qui lui est contraire, ce qui n'est pas lui, ce qui n'est pas de lui. Eh bien, c'est simple. Donc, dans ces conditions-là, il est évident qu'effectivement, il n'y a pas la vie de Dieu. On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, voilà, par ces moyens de cette fausse église. C'est une évidence. Donc, Dieu n'est pas présent dans ces hosties, dans ces pseudo-sacrements qui ne sont pas des sacrements. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi que la plupart des prêtres, donc tous ceux qui ont été ordonnés voilà, dans le nouveau rite, eh bien, ne sont pas ordonnés en fait du coup. En fait, ce ne sont pas des prêtres, ce sont des laïcs en fait, des laïcs avec un accoutrement de prêtres, c'est tout. Ils ne sont pas prêtres parce que le vrai rite d'ordination, c'est d'avant Vatican II, c'est celui qui était traditionnel, etc. Et même la messe, elle a été pervertie. La messe elle-même, quand bien même le prêtre serait valide, la messe n'est pas bonne. La messe ne respecte pas le vrai rite. Il ne faut pas oublier que quand je parle de dévastation, c'est dévastation. C'est-à-dire que là, ils ont introduit, aujourd'hui, une prière juive. Une prière juive. On est chez les cinglés, là. On est à un stade de crasse immonde. Je veux dire, c'est de la dévastation. Quand vous voyez cette espèce de crevure et ordure de Bergoglio qui est, je veux dire, qui fait le travail du démon, quoi, clairement, en train de faire, mais de faire honte. C'est son travail, c'est de traîner les restes du catholicisme dans la boue, pour rester poli, et de le tourner en ridicule, de manière, voilà, et tout ce qui va être terrestre, etc. Il ne parle jamais du salut des âmes, ce qui est évidemment une marque de Satan. Satan est celui qui est contre le salut des âmes. C'est son objectif final. Donc, comme disait l'abbé Baudran, voilà, quand il disait pour Satan, peu importe qu'on aille en enfer rapidement ou lentement. Son but, c'est qu'on y arrive en enfer, c'est tout. Il peut très bien pousser les gens, les laisser 20, 30 ans, 40 ans en train de soi-disant profiter, parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de bonheur en fait dans le péché, mais il peut les laisser comme ça. 40 ans d'athéisme, c'est pas grave. Qu'ils partent en enfer dans 4 heures, 4 jours, 4 mois ou 4 ans ou 40 ans, c'est pareil. Puisqu'après, c'est l'éternité. Qu'est-ce que seront 40 ans aux yeux de l'éternité? Pas même 4 secondes. Donc en fait, si vous voulez, c'est ce travail-là qui est fait. En fait, c'est ce travail-là qui est fait de sape et voilà, d'accompagnement, voilà, de l'abomination jusqu'à la destruction totale. Et donc là, il est parti voilà, faire la promotion de l'immigration, alors que toutes les villes, notamment de France, et même les petites villes maintenant, et même ça commence à arriver dans les villages, eh bien, c'est des foulards islamiques à tous les coins de rue, quoi. Voilà. C'est un truc de dingue, sans parler du reste, des cultures de gens qui viennent avec des codes, des façons d'être, mais complètement aucune assimilation, aucune conforme, rien, mais en plus, il y a un côté défiant, quoi. Ils sont là, dans le style, ils prennent absolument pas en compte qu'il y a des autochtones. Mais parce que le système le veut comme ça. Ce sont les dirigeants du pays, les héritiers du christianisme, du catholicisme, qui ont apostasie, qui font ce travail. Prenez aujourd'hui tous ceux qui défendent de ça, tous ceux qui vont vous faire des procès, etc. C'est pas ces gens, même s'ils sont énervants, mais c'est pas ces gens. Ce sont des gens, ce sont des Européens. Des Européens, c'est eux qui vont vous faire la misère au niveau juridique, voire monter des cabales contre vous, etc. Donc ça veut bien dire que eh bien, il s'inscrit dans ça. Il s'inscrit dans cette submersion migratoire. Il l'a vendu tellement on n'a retenu que ça. Parce que ce n'est que ça.
Et on sait très bien que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, que immigration égale islam. Et donc il vient semer de l'ivraie sur les terres, les terres jadis chrétiennes, et qui pourraient repartir. Mais justement, comme je le dis toujours, il ne se contente pas de couper l'herbe, il empoisonne et il assèche le sol, et il met des cailloux, et il met de l'ivraie pour pas, de la mauvaise herbe pour pas que ça repousse, parce que ça peut repousser. Alors bien évidemment, si cette marge de manœuvre, il faut toujours se le garder en tête, ça, parce que des fois on a tendance à se dire, mais ça y est, voilà, il y a cette espèce d'impuissance. Mais cette impuissance est une conséquence de l'apostasie. On a perdu, on perd les forces bénéfiques, les forces saintes de Dieu qui protègent. C'est parce que les gens ont fait un choix. Donc, c'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. J'ai du mal même à le dire tellement. Voilà. Dieu est tout puissant. Il peut leur donner tous un arrêt cardiaque en une seconde, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. À Sodome et Gomorre, en un instant, il les a tous rendus aveugles. En une fraction de seconde. Ils ne voyaient plus rien. C'est pas une question de puissance, si vous voulez. C'est une question de conformité de cœur avec Dieu et d'aimer Dieu. De regarder cette création, là, comme vous voyez, là, bon, ça c'est le petit balcon que j'ai, là, j'ai mis cette plante. Bon, là, elle n'a pas de fleurs, là. Mais voilà, vous voyez, voilà. Ça, c'est de la beauté de Dieu qui transparaît, là, dans ces petites feuilles illuminées par le soleil que lui-même a créé. Et après, on peut décliner ça dans la beauté d'un enfant, la beauté d'une famille, la beauté d'une nation, d'un paysage, d'un métier, d'un produit fait par les mains, etc. Toutes les beautés toutes les perfections ont une source, voilà, qui est Dieu. Et bien voilà, donc en fait, bon, après on peut décliner ça de manière bien plus, là je parle de choses matérielles, mais après bien évidemment il y a les états de l'âme, et c'est la crème de la crème, si je puis dire. C'est-à-dire ça c'est le haut des perfections. Il y a des perfections dans la matière, mais après il y a des perfections au niveau voilà, des choses de l'éternité et des choses de l'infini. Et voilà, ça ne veut pas dire que moi j'essaie d'y goûter à ma mesure. Hein, je suis comme une petite fourmi qui essaie de goûter un petit peu dans l'océan. Mais voilà, mais c'est le but. J'ai le droit de le faire. Au contraire, je suis même encouragé, moi, comme tous les catholiques, à aller à chercher les choses du ciel. Et donc en fait, voilà. Et donc voilà. Donc du coup, on a le fait que donc là en fait c'est vraiment une question de donc en fait cette situation horrible et infernale. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup ce mot infernal pour caractériser des choses, parce que bon, c'est ce côté, on a l'impression que tout concourt à la destruction, et en même temps il y a un côté inférieur, inferno, c'est la même alors, sauf si je me trompe, mais il me semble que j'avais vérifié que c'est la même racine que les enfers, hein, les inferno. Infernal, d'ailleurs on dit les forces infernales. Les esprits infernaux, c'est vraiment des c'est-à-dire inférieurs. La destruction, c'est ce qui va abaisser, détruire, faire tomber. C'est inférieur, et puis même mettre en dessous. Donc voilà, donc en fait, la question, là, donc par contre, aujourd'hui, donc maintenant, comment prendre les grâces, comment recevoir les grâces, j'en parlais un peu dans la vidéo, c'est déjà la prière. Et la prière, j'insiste, je suis même pas habilité à donner des cours à ce niveau-là, mais je veux dire, voilà, moi je vous encourage à lire des saints, voilà, à lire des saints et voir leurs pratiques. Un saint qui vous parle vraiment, ou voire même un abbé, un prêtre qui a écrit, etc., et de lire ou d'écouter des sermons d'un saint, etc. Et de voir comment, de méditer comment. Parce que là, j'ai vu récemment dans la perfection de Dieu, récemment, ça m'est venu en esprit, en lumière. En fait, comme je vous dis, les lumières, c'est pas forcément des nouveautés. C'est juste que vous voyez mieux une chose. C'est comme une chose qui est mal éclairée, et après qui vient très bien éclairée, vous la voyez sous un autre jour.
Bien en fait, par exemple, les saints, je savais que c'était des intercesseurs qui nous servaient aussi de modèle. Mais après, je l'ai vu sous un jour beaucoup plus lumineux en comprenant la grâce de Dieu, l'intelligence, la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, si Dieu avait laissé que lui-même comme modèle, voir aussi sa mère, euh, on pourrait se dire, l'un est Dieu, la seconde est Immaculée Conception. Alors du coup, on aurait pu se dire, bon, ben, le problème c'est que nous, on est trop loin de cette sainteté, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, d'avoir mis les saints en intercesseur et en modèle, c'est d'une sagesse inouïe. C'est-à-dire, ce sont des gens comme nous qui ont dû batailler avec des problèmes, de tout type de problèmes, des blasphèmes intérieurs qu'il y a dans la tête, le découragement et le désespoir. Donc, le désespoir, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, désespéré de Dieu. Il y a des saints qui ont combattu contre ça. L'impureté de la chair, la gourmandise, le doute, mais qui assaille, pas le doute, bon, des choses avec lesquelles on peut avoir un peu de mal, mais il faut juste se dire que, bon, ben, je ne sais pas, Dieu sait, il m'apportera l'éclairage petit à petit, au fil des sermons, de prêtres, de lectures, d'écoutes, de livres, etc. Dieu va m'apporter la réponse. Mais le doute, quand il devient un péché mortel, c'est quand on y adhère. On dit non, ça je doute. Non, ça je doute. Donc on y a mis notre volonté. Et on est vraiment endurci dans le doute. On dit non, mais ça je doute. Non, je doute que ceci, cela. Par exemple, je doute de l'incarnation. Je doute de la présence réelle. Je doute de là, sur ça, je n'y crois pas. Ou alors, moi je suis désolé. Là, je vais choquer peut-être des gens, mais je suis désolé, mais l'évolutionnisme, pour moi, fait sortir de l'Église catholique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous assure, je pense avoir la marge de manœuvre de pouvoir le dire. Ne jouez pas avec l'évolutionnisme. Voilà. Parce que vous niez un dogme de foi que c'est Dieu qui a créé l'homme. Directement, par sa parole. Ça, je peux le dire. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que je peux me permettre parce que je suis sûr de ce que je dis là. Voilà. L'acte créateur. Et c'est pour ça que je combats contre cette science maudite, parce qu'elle a enlevé, elle empêche et elle fait honte aux esprits de croire à cette puissance surnaturelle, alors qu'elle existe réellement. D'ailleurs, saint Augustin disait que si on se mettait à vraiment se poser, se méditer sur tout ce qu'il y a autour de nous, on se rendrait compte que le surnaturel, on est dans le surnaturel. Tout cela est surnaturel. Tout ce qu'on voit, ce dont des fois je relate des choses de la nature, des choses de la pensée, tout, c'est sûr, on baigne déjà dans le surnaturel. En fait, non, il disait, on baigne dans le miracle. C'est déjà du miracle. En fait, on baigne dans le miracle, en fait. Mais justement, cette science maudite fait en sorte qu'on ne voit plus le miracle. On ne voit pas le miracle par exemple, de la voûte céleste qui tourne en tant que montre parfaitement réglée, qui n'a jamais euh, bougé d'une seconde depuis des millénaires. Alors, ils ont inventé les galaxies, les milliards d'années, etc. Que les étoiles, en fait, elles sont mortes, elles sont là, mais elles n'existent plus. Tout ça pour vous fausser, pour que vous ne voyez plus le miracle, en fait. Le miracle est là, vous levez la tête, vous voyez le miracle. Un soleil qui tourne au-dessus du disque de manière parfaitement réglée, qui s'éloigne du centre petit à petit, puis qui revient, c'est l'été vers chez nous, ensuite c'est l'été vers l'extérieur, vers la périphérie du disque, etc. Et il revient. Et c'est parfaitement réglé. Et tout le reste, on baigne dans le miracle, en fait, en vérité. Et cette science maudite empêche. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a ce travail qui doit être fait. En tout cas, voilà, on sait très bien qu'on est censuré, qu'on n'a pas d'audimat. Mais bon, ben voilà. Voilà. Donc, c'est pas une raison pour se taire, même si, voilà, bon, ben, voilà, même si après c'est Dieu qui fait le reste. On ne sait pas quelles sont les voies, comment Dieu peut utiliser l'action de ses fidèles. Ça, après, ça appartient à Dieu. Et donc, voilà. Euh, voilà. Donc on est dans ça. Donc en fait, déjà, c'est l'acte surnaturel. Et bien en fait, comment trouver du coup les grâces de Dieu? Eh bien, c'est simple. Donc je parlais donc de la prière par rapport au saint. C'est-à-dire qu'en fait, la prière, moi ce que j'ai appris de Saint Bernard, c'est, je l'ai mis dans
dans mon drive Google, là, si vous voulez aller voir le PDF de Saint-Bernard sur le traité du libre arbitre. Euh, et en fait, c'est vraiment... Ah oui, je crois qu'il y en avait un autre, c'était sur la componction. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce traité, je ne sais plus, mais quand il parle de componction, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a vraiment aidé à entrer dans la prière. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a mis Saint-Bernard sur mon chemin. Parce qu'en fait, c'est une disposition du cœur. Vous voyez? Et petit à petit. Et après, ça s'améliore. C'est comme tout, c'est une pratique. Ça c'est une pratique. C'est pour ça que voilà, il y a la prière, il y a des degrés de prière. Il y a des, voilà, il y en a qui ont développé ça hein, au point d'avoir. Il y en a qui arrivent, c'est rare, mais ça arrive d'être dans des extases, vraiment, dans des états de béatitude. Voilà. C'est pas la béatitude du ciel, mais ils ont atteint. Ils pouvaient. L'âme est tellement spiritualisée et par la prière et par donc l'action du Saint-Esprit que elle peut, voilà, il peut y avoir vraiment des choses qui sont, voilà, du ciel. L'âme expérimente le ciel. Bon, bref. Donc, en fait, si vous voulez, voilà. Donc, il y a ça. Et en fait, ben, il faut prier. Et ensuite, il y a, donc, si vous voulez, en termes de messe, il y a l'IMBC. Moi, je propose l'IMBC. Il faut se renseigner sur l'ordination des prêtres et donc qui donnent des messes. S'ils sont validement ordonnés et qu'ils font la messe, la messe traditionnelle d'avant Vatican II, eh bien c'est bon. Là vous avez le vrai sacrement. Voilà. Là vous avez le vrai sacrement. Et donc là, le seul institut moi, que je connais qui est solide, qui est vrai, qui respecte ça parfaitement, eh bien c'est l'IMBC, l'Institut Mater Boni Concili. Voilà. L'Institut de la Mère du Bon Conseil. Donc c'est une des litanies à la Sainte Vierge Marie. Et donc, eh bien voilà, donc vous avez ça. Vous avez des messes. Alors, sauf si vous ne pouvez pas y accéder. Et ça, c'est ça le problème. Après, il y a des abbés comme l'abbé Rigoult, l'abbé Lafitte, l'abbé Jacquemin. Moi, j'ai des divergences, notamment, vous savez, ces histoires de grands monarques. Je peux être en divergence, je peux me permettre d'être en divergence parce que ce n'est pas de foi, je ne suis pas. Et pour moi, et en plus, je pense que c'est du diable. Donc, mais il y en a qui tombent dans le panneau, malheureusement. Donc, qu'est-ce que vous voulez de cette histoire de grand monarque? Il n'y a qu'un seul qui peut s'appeler le grand monarque, c'est Dieu Jésus-Christ, c'est-à-dire le roi des rois. Rien que ça devrait mettre la puce à l'oreille. Qui vient s'appeler le plus grand des rois? Le grand monarque. C'est pas juste le monarque. Non, c'est le grand monarque. Donc ça se rapporte au roi des rois. Attention, attention, et tous les ennemis de Dieu, tous les ennemis de Jésus-Christ en veulent à sa royauté, à son incarnation, à sa mère et à sa royauté. Voilà. Eh bien, je pourrais en dire plus, mais ça viendra peut-être dans d'autres vidéos sur cette question de royauté. Et donc, faire très attention avec ça. Et donc, voilà, bon. Mais sinon, à part ça, je veux dire, il est validement ordonné et il fait la vraie messe, l'abbé Jacquemin, etc. Donc, voilà. Donc, je dis, il faut se rapprocher de certaines messes. Et ensuite, comme moi, là, aujourd'hui, par exemple, je peux pas. Je peux pas me déplacer, etc. Je peux pas faire des bornes, j'ai plus de bagnole, etc., etc. Donc Dieu m'est témoin que je ne peux pas, financièrement, pour l'instant, voilà. Je vais essayer de voir en termes de covoiturage, ce genre de choses-là, mais là, en attendant, ce que je fais, eh bien, c'est que je fais la messe chez moi. Voilà. Je prends une messe sur Internet. Des fois, je change de prêtre. Bon, voilà, selon les... Voilà. Et en fait, je prie. Voilà. Il faut faire une confession avec contrition parfaite, avec la contrition, etc. Vraiment, si jamais on a fait des choses mauvaises, même des péchés véniels, il faut confesser, donc prier, chanter un petit peu. Donc je fais en gros ma messe chez moi, donc je prie, je lis mon missel du jour, je prends le temps de le lire, donc de m'imprégner du missel du jour. Je prie, je chante, je fais un chant ou deux. Ensuite, j'écoute le sermon. Enfin, je fais mon examen, je veux dire ma confession, et je regrette des choses mauvaises, voilà, et voilà, et ensuite, donc après, voilà,
après tout simplement, donc après avoir écouté le sermon, eh bien, je rechante, je fais une chanson, une prière, hein, pour pas, enfin, euh, et je communie. Je communie, mais je communie spirituellement si je pense être en état. Il ne faut pas que j'ai quelque chose sur la conscience. Si je suis, alors je fais une communion spirituelle, je demande à Dieu de me donner son corps et son sang spirituellement. Voilà. Ça existe, la communion spirituelle. Donc pour recevoir la grâce de Dieu malgré l'absence de messe. Chose qui a pu être le cas à plusieurs moments dans la vie, hein, de l'Église. Bon, il y a plein de moments où ça a pu être comme ça. Donc voilà, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir un prêtre qui est mort, des troubles, que sais-je, des troubles de tout ordre, etc. Donc voilà, des persécutions, ça peut arriver. Donc faire une communion spirituelle, il faut apprendre à la faire, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas abandonner ce il faut continuer et la providence est là, hein, la providence est là. Et si on peut, ben, il y a des messes aujourd'hui, des messes non unaku, mais c'est des vacantistes. Voilà, et là c'est bien. Il y en a qui font du très 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 bon travail. Voilà, ceux qui sont dans le sud, hein, je vous conseille, voilà, hein, bien, voilà, il y a Aix-en-Provence, Luynes, et il y a Nîmes. Nîmes, vraiment, c'est une très belle église en plus. Très belle église. En plus, enfin, il y a une sorte d'héritage. Alors, c'est pas l'IMBC, mais ils font intervenir des prêtres de l'IMBC. C'est l'œuvre de l'étoile à Nîmes. Voilà, ceux qui veulent. Je pense que c'est une belle église, c'est-à-dire qu'ils ont hérité d'une propriété d'église et ils l'ont faite non unakum. Donc c'est vraiment magnifique. Là, vous avez vraiment du non unakum, c'est-à-dire c'est des vacantistes non unakum et en plus belle église et tout quoi. Enfin, avec la musique et tout, je veux dire, c'est magnifique. Vous avez la vraie église de Jésus-Christ, hein. Voilà, avec le vrai rite, les vrais prêtres, etc. Donc, mais c'est sûr on est trois chats maintenant. On est trois chats. Le monde apostasie, le monde n'a rien à cirer des choses des choses de Dieu. Enfin, voilà, malheureusement c'est ça quoi. On est trois chats quoi. Mais bon voilà. Donc voilà. Mais la providence est là et voilà. Voilà. Si elle nous a tiré nous de nos voilà de nos égarements, péchés, etc. Eh bien, elle peut en tirer d'autres et elle peut même faire de certains ennemis des amis de Dieu. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Moi-même, j'étais complètement à l'opposé, né dans un culte antichrist, ensuite athéisme, ésotérisme, occultisme. Dieu m'a tiré de cette fange. Il peut en tirer d'autres et voilà. Donc, m'a tiré de cette fange et surtout maintenant me met au service voilà, de la religion voilà, de la religion du vrai Dieu. Et donc voilà, voilà, en fait, pour vous dire. Et ensuite, il y a aussi les œuvres, hein. Les œuvres attirent des grâces, la vie de Dieu. Quand on se conforme, quand on souffre des choses pour Dieu, quand on fait de la pénitence, quand on, quand on dédie, par exemple, si on a souffert des choses, qu'on les offre à Dieu, dans un acte de don, d'offrande, on offre à Dieu les peines qu'on a pu subir, eh bien en fait on reçoit des grâces. Voilà. On reçoit des grâces. Ça c'est très important dans la vie quotidienne, hein. On peut même dédier la peine de faire le ménage chez soi ou d'avoir à réparer quelque chose, eh bien voilà, de l'offrir à Dieu, de le faire pour Dieu, au nom de Dieu. Ben, c'est une pénitence. Dans les petits actes, les petites choses, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila en parlaient beaucoup de ça, dans les tout petits actes. Dieu ne regarde pas, Dieu n'est pas impressionné par les empires humains, comment dire, le spectacle humain. Dieu a beaucoup plus de grâce dans un acte tout simple d'avoir fait le ménage, d'avoir fait du rangement et qu'on offre à Dieu, parce que c'est pas une vie de bonheur, c'est une vie de pénitence. Et donc, on l'offre en pénitence à Dieu. Eh bien, pour Dieu, ça a de la valeur plus qu'un empire qui ne lui est pas dédié. C'est comme une fourmilière qui ne lui est pas dédiée. Ouais, c'est une fourmilière, c'est rien du tout. Par contre, un acte qui le fait de bon cœur
un acte tout simple de la vie quotidienne, sa journée de travail, l'offrir à Dieu, enfin, la pénitence d'avoir à travailler, mais l'offrir, on oublie. Ouais, mais en fait, il faut vraiment l'offrir et de bon cœur. Et là, on gagne, là, on attire les grâces. Voilà. Et il faut les demander, il faut se faire le mendiant de grâce. Voilà. C'est Dieu qui a dit, il faut demander. Voilà. Demandez et vous recevrez. Donc les grâces, il faut les demander. Il faut se faire le saint mendiant de Dieu. Voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, bien écoute, bon courage. Hein. Voilà. J'espère que ça pourra aider. Salut, ciao.